Yawar Pampa, pleine de sang. Chapitre 1, El Camino y la Pampa, le chemin et la Pampa. Après la rencontre de Yatontinku, rituel des peuples de Potosi et d'Oruro, où de jeunes gens expriment la lutte entre le bien et le mal dans un diable, personnage imaginaire et mythique, mais aussi mystique, car porteur et dépositaire de nos peurs, mais aussi garde-fou à nos agissements. Ainsi, des heures avant de sceller son destin sombre et mortel, l'ingénieur Juan José Velázquez Arrieta, en colère, discute avec des opérateurs d'engins sur un chemin mal fait, sans savoir qu'il aura bientôt entre les mains le manuscrit sacrilège Yawar Pampa, sans savoir qu'il rencontrerait le dernier de ses damnés et qu'il serait le prochain. Le tronçon de la route avait un budget de plus de 20 millions de dollars. Toutefois, malgré la capacité et les efforts de Juan José, il y avait le problème du manque d'expérience de ce groupe de travailleurs nouvellement embauchés et la réputation professionnelle de l'ingénieur était en jeu. José Luis, âgé de 45 ans, était issu d'une famille riche. Il avait obtenu ses diplômes avec mention dans la ville de Oruro, où il avait été toujours le premier avec d'excellentes notes. Ensuite admis pour être ingénieur civil à l'université technique de la même ville. Pendant cette période universitaire, il avait rencontré une belle jeune femme nommée Hermine qui pouvait seule supporter sa mauvaise humeur. Après avoir terminé ses études, il s'était marié et avait eu d'elle 2 fils. La construction du chemin était le dernier de sa carrière de salarié et il voulait conclure une fois pour toutes les travaux après avoir fait assez d'efforts pour créer sa petite entreprise. L'inconvénient était l'angle d'inclinaison de la courbe qui avait une variation de 30%, ce qui, selon les travailleurs, n'était pas beaucoup, mais qui était inacceptable pour l'ingénieur pointilleux. D'après eux, il n'était pas utile d'augmenter le côté extérieur de la courbe de 15 cm, car il était difficile de croire que cela provoquerait des accidents. L'ingénieur en colère restait sur ses convictions. D'autre part, les travailleurs étaient sourds à ses ordres. Ces arguments avaient peu de poids sur la vitesse moyenne de la route, l'angle de la fermeture, la force centrifuge, l'inertie, les normes de sécurité minimales. Après une demi-heure de discussion, Velázquez devenait fou. En colère, il était prêt à frapper l'un des travailleurs quand il fut arrêté par un jeune qui lui fit comprendre qu'il n'était pas heureux de s'en prendre aux travailleurs dans un camp à quelques heures de la ville d'Oruro, sans aucun autre compagnon que le vent des Andes. José Luis, décidant de se calmer, partit dans l'immensité de la pampa de l'altiplano qui s'étendait à l'infini. En chemin, il pensa à sa récente infortune et à la façon de surmonter les problèmes joints au chantier afin de pouvoir démarrer son propre projet. Devant la vue de l'horizon qui s'étendait à l'infini, ses yeux fixaient les hauts et beaux plateaux qu'il n'avait jamais remarqués auparavant durant ses nombreuses années de travail dans la plaine. Malgré l'aridité du terrain, il y avait plein de vie. À ses pieds, des fourmis travaillaient sans relâche, transportant de la nourriture, et les plantes de l'altiplano s'accrochaient à la vie. D'autres insectes se nourrissaient également de la végétation clairsemée. Au-delà, on pouvait voir un modeste jardin de lichens et de mousses sur les rochers. Dans ce paysage, il y avait la courageuse paille, la yareta, plante andine du plateau bolivien, et la tola, utilisée comme laine, encore une autre fleur des Andes. Dans ces espaces sauvages prospéraient le vicacha, le lama, le huanaco, la vigogne, le renard et le puma. Par-dessus tout, le vol imposant du condor, maître des Andes. Contemplant ces êtres magnifiques qui luttaient pour la vie dans cet espace immense, il en oubliait les problèmes qui l'agitaient. Derrière le travail de l'homme qu'il était, dans ce travail qui transgressait les lois de la nature et de sa beauté, il avait honte d'être la cause de l'affront à une telle beauté. Embarrassé, il s'éloigna sans but le long d'un terrain rocheux. Il cheminait depuis un temps indéterminé quand une couleur rouge sang attira son attention vers le ciel. La couleur pourpre fit d'abord clignoter ses yeux, puis il vit des feuilles de papier volantes dispersées dans la pampa. Tout d'abord, il ne comprit pas ce qu'étaient ces feuilles, mais après réflexion, il lui vient à l'idée qu'elles pouvaient appartenir à un document de construction de chemin éparpillé par un ingénieur. Sans autres explications, parce qu'il n'y avait personne autour de l'école ou du bureau, comme cette pensée traversait son esprit coléreux, il courut après les feuilles sanglantes sans imaginer les malheurs qui lui arriveraient dans le futur proche.
Rapidement, il parvint à saisir le document principal et après un certain effort, il attrapa les feuilles volantes. Wera, le vent du monde aride, ne semblait pas savoir ce qu'était un manuscrit. L'ingénieur Juan José Velázquez Arriette prit dans ses mains les pages de l'iniquité avec la force de sa volonté, plus forte que celle du vent puissant, pour s'emparer de ce qui serait sa perte. Une fois qu'il eut toutes les pages dans ses mains, il nota qu'il s'agissait d'un manuscrit sans rapport avec la construction de la route, mais bien d'un écrit de la main de quelqu'un. Après une meilleure inspection, il vit un manuscrit numéroté. Le document principal était dans l'ordre. Il dut remettre les feuilles ramassées dans l'ordre numérique. Après avoir remis tout en ordre, il commença à lire.